Si vous connaissez l'histoire de France, l'article numéro 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est pas tous les Français, c'est tous les hommes. D'accord, mais il y a beaucoup de Français qui vivent dans la misère. Mais je m'en fous des Français, mais je m'en fous des Français, comme je m'en fous. This is France. And that? Brazil. Brazil. Brazil, yeah. Ok. C'est quoi? Ça s'appelle Pacola. Pacola, c'est bon. C'est super bon. Super bon. On va goûter les gars. C'est trop bon. C'est les beignets. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous m'avez dit que vous venez de quel pays? On peut me dire. Afghanistan. But every day people come. People didn't stop. Now so many people come from German. Ah, from Germany. Yeah, many people came from Germany because they have stopped asylum, I think, or there is some problem of deportation. So most of the people came here to cross the border. Nous, c'est ce qu'on ressent ici en tant que Calaisiens, c'est que on envoie les associations, on envoie les caravanes, on envoie les toiles de tente, on envoie tout ce qui est trucs de construction, on envoie tout à Calais pour éviter de les retrouver là-bas chez eux. Ils ont créé la frontière anglaise ici. Ouais. Voilà, c'est un territoire, c'est bientôt un territoire anglais qui est là et on vient, on fait le tri des personnes qu'on a besoin en Angleterre. Et vous avez votre famille avec vous? Des enfants? Non, je ne les prends pas. Je les prends pas. Non, je veux pas qu'ils restent ici. J'avais mes petits-enfants de ça, mais je veux pas qu'ils restent ici. Non. Donc ça sera comme ça, c'est pas la peine. Vous avez pas peur pour vos enfants? Si. J'ai mon deuxième petit garçon, il est traumatisé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est avéré qu'ils se sont carrément collés à mes fenêtres. Ils essayaient de pénétrer chez moi. Mon gamin s'est mis à hurler. Il y en a qui nous menaçaient, il était torse nu, il passait sa langue dans les carreaux. Ils m'ont carrément tout pris. Ils ont pris le bon vivant de mes enfants surtout. Parce que maintenant, il veut même plus monter dans sa chambre chercher un jouet, même un pyjama. Il a peur, il dit que les migrants vont être à sa porte, qu'ils vont le regarder. Il dort plus dans sa chambre, ça fait 15 jours qu'il ne dort plus dans sa chambre. Vous trouvez pas que l'immigration c'est quelque chose de bien? Non, pas du tout. Non. Non, vous savez, ici, il y a déjà pas mal de chômeurs ici en France. De toute manière, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent comme travail ici déjà? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? Ici déjà en France, on n'arrive déjà même pas à trouver du travail. Rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent cette fois-ci? À Paris, il y a pas mal de jeunes, notamment des jeunes bobos, qui expliquent que l'immigration c'est bien, qu'il faut ouvrir son cœur, ouvrir ses portes. Vous, par rapport au discours, vous en pensez quoi? Oui, je dis pas le contraire, parce que on n'est pas contre ces gens-là. Ce qui leur arrive, c'est malheureux. Parce que nous, on leur donne, on leur donne des choses. Des gens viennent leur amener de quoi manger, de quoi se loger, pas se loger, je dirais des bêtises. Mais se couvrir, avoir chaud, on essaye de participer. On a l'impression que ça leur va pas. Donc maintenant, ça sera terminé. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que lorsqu'on critique l'immigration, on est un facho? Non, c'est pas vrai. Je trouve ça honteux, c'est scandaleux parce que non, c'est pas être facho, c'est pas être raciste. C'est juste une question d'avoir un cœur tout simplement. Un cœur reste un cœur et quand on est fait pour s'aimer et s'aider, je crois que la solution elle est trouvée quoi. Si seulement on pouvait tous s'aider les uns les autres. Est-ce qu'il y a ici un boss? Est-ce qu'il y a une mafia ici, dans la jungle? Je pense que les Afghans, sincèrement. Les Afghans, ils ont sorti avec nous. Il est arrivé à le camion. Il regarde les personnes qui sont dans le camion. Il prend le lame. Il a fait comme ça. Pourquoi? Pour ne laisser pas chaque personne pour rentrer là, à l'Angleterre. Pour rester ici, pour aller à son restaurant, à sa café. C'est ça le mafia. T'as compris? Bien sûr. Oui, il a dit que s'il n'y a pas ici des Afghans, toutes les personnes ici elles vont partir à l'Angleterre sans problème. Mais les Afghans, ils créent tous ces problèmes.
C'est pour les Afghans, tout le monde vient ici à Calais pour rester ici dans cette mer. Parce que pour lui, c'est le mieux ici. Il a un restaurant, il travaille tranquille. Justement, si c'est la guerre dans votre pays, pourquoi vous défendez pas votre pays? Mais qu'est-ce que tu veux défendre? Il y a Daesh. Si tu trouves, si tu prépares, tu as la tête ou la main. Qu'est-ce que tu veux défendre? Maintenant, la Syrie, c'est 3 ou 4 parties. Vous pensez qu'il faut que Bachar al-Assad gagne la guerre? Oui. Peut-être c'est la solution. Ouais, Vladimir, oui, Parce que, alors, si tu laisses la Syrie pour Daesh, tu oublies la Syrie. Et Ali, toi, tu penses que Daesh... pourquoi il y a Daesh? Daesh, pourquoi il y a Daesh? Parce qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a Qatar qui leur donne des argent. Je ne sais pas si vous m'entendez. Georges Malbruno du Figaro. J'ai une question pour chacun de vous qui est liée à l'actualité. Tout d'abord au président français. Dans quelques heures, il y aura une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Est-ce que la France pourrait s'engager militairement en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU sur une action militaire? Quel serait le but de cette opération militaire? Et est-ce que les alliés du régime, iraniens et russes, pourraient être des cibles de cette opération? Et une question pour Votre Altesse. Est-ce que vous avez déclaré récemment que Bachar el-Assad allait probablement rester au pouvoir, mais que votre souci premier, c'était l'influence iranienne en Syrie? Est-ce que l'Arabie saoudite pourrait s'associer à des frappes militaires américaines et françaises contre la Syrie? Regarde, il y a la guerre de la Syrie. Tu ne peux pas donner les armes à chacun. Tu as compris? Ouais. Par exemple, tu m'as dit je suis FCR, Free Syrian Army. Ouais. Tu donnes les armes. Et je ne sais pas, demain, elle a changé l'idée, elle veut dire oui, je veux partir avec Daesh. Il prend sa arme, elle va avec Daesh. Tu as compris? Bien sûr. Mais la France, elle a bombardé le Kadhafi et maintenant il y a Daesh. Ouais. Notre peuple, c'est comme ça. Tu as compris? Bien sûr. Parce qu'il y a des personnes avec les argents qui font du lavage de la tête. Tu as compris? Il faut qu'il y ait un boss. S'il n'y a pas de boss, c'est la merde. C'est même la forêt. Le lion, elle va manger la gazelle, ça, tu as compris? Daesh, elle est comme ça. Daesh, elle trouve des personnes comme nous. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maison. Sa famille, elle était morte. S'il me donne à moi 10 000 euros, il m'a dit viens, on va faire. Chacun, elle va, tu as compris? Bien sûr. 20 000 euros. Regarde, en Tunisie, elle a dit que 30 chacun 000 de Daesh, elle cherche des jeunes. Elle a donné 30 000 euros. Pour 50 aller à 000 Syrie, euros. 50 000 euros. C'est vrai ça, il y a quelqu'un qui est venu vous voir? Eh oui. لما Tu sais, تصلي تقول لك تدخل تصلي في الجامع فهمت؟ Quand tu vas à la يحبيك شيخ mosquée. يجيك يجبدك على جنب. Elle a dit à la Tunisie, quand tu vas à la mosquée pour prier, chaque fois tu trouves quelqu'un avec la barbe, il t'a dit viens, je te dis quelque chose, blablabla. Et elle a commencé à laver la tête. Et puis il t'a dit oui, je te donne, je sais pas combien de 1000 euros. Et s'il trouve des gens jeunes comme nous, d'espérants, il a dit chaque fois à la Tunisie, toi tu envoies le Daesh, tu envoies la Syrie pour combattre, il donne les argent à ta famille. Et c'est pour ça seulement, il n'y a pas de quelqu'un qui va combattre pour faire un État islamique. Il n'existe pas encore État islamique. Parce qu'il n'y a pas des gens qui... L'islam, c'est pas ça. Mais il faut combattre ça. Comment il faut combattre? C'est l'Amérique, c'est la France, c'est l'Angleterre, la donne les argent, les armes. Et Poutine soutient Bachar al-Assad. Parce que oui, si tous les jeunes syriens qui sont dans l'armée de Bachar al-Assad pensent comme toi et viennent ici, et ben du coup c'est Daesh qui va prendre le pouvoir en Syrie. Daesh, même si tous les jeunes restent dans la Syrie, Daesh elle va arriver. Tu connais pas Daesh? Daesh, quand on arrive dans une place comme ça, elle va tuer tout. Tu prends par exemple 200 personnes, femmes, vieux, bébés, elle va tuer devant tout. Tu as compris? Pour faire peur pour les gens. Les gens ont peur, tout le monde déménage là. Tout le monde de notre cité s'en va. Sur 10 maisons, il y a déjà, je ne vous dis pas de bêtises, 3, 4, il doit y avoir 5 départs. Ici, les maisons, au point de vue location, les maisons ont perdu 40%. Et les gens partent, Tout, oui. Là, dans l'ensemble du lotissement qui est là, sur les 4 maisons, il y a 3 départs.
Lotissement à côté, c'est la même chose, vous avez plusieurs départs. Sur l'ensemble, ici, il y a une vingtaine de maisons. Il y a à peu près 7-8 départs qui sont dans les 3 mois qui suivent. Dans les 3 mois, il y a 7-8 départs prévus. Puis quelque part, on est chez nous, c'est pas à nous de fuir nos maisons. C'est trop simple ça. Il n'y a rien de plus beau que là où tu as grandi, tu es né, ta famille, tes parents, tes amis, et le terrain où tu joues le foot, la place où tu voyais l'éclair de lune et tu jouais, et tu laisses tout et tu viens en Europe parce que tu as des problèmes. D'accord, mais il y a beaucoup de Français qui vivent dans la misère. Mais je m'en fous des Français, mais je m'en fous des Français, je m'en fous. Les gens ont peur, tout le monde déménage là. Tout le monde de notre cité s'en va. Sur 10 maisons, il y a déjà, je ne vous dis pas de bêtises, 3, 4, il doit y avoir 5 départs. Voilà, nous on a des problèmes, on n'est pas des réfugiés qui sont venus chercher de l'argent. Parce qu'imagine-toi, le froid qui est là, les problèmes qui sont là dans la jungle, et j'ai fait 1 an. Et imagine-toi, s'il y avait la paix chez moi, si j'avais la paix, est-ce que j'aurais resté ici avec le froid et tout? Voilà. C'est les révélations du New York Times il y a quelques jours. Le New York Times, avec le Washington Post, c'est l'un des 2 plus grands journaux des États-Unis d'Amérique. Eh bien, il y a donc quelques jours, il a sorti un article très très impressionnant, puisqu'il nous apprend, il confirme en fait tout ce qu'on pouvait dire, ce que moi j'ai dit, mais ce que d'autres observateurs ont dit également, à savoir que les rebelles syriens, les fameux rebelles syriens contre le président Bachar el-Assad, en fait étaient largement encadrés, même très largement encadrés par la CIA américaine, et que la CIA américaine avait fait son affaire du financement de toutes ces opérations avec le gouvernement saoudien qui a filé des milliards de dollars. Voilà ce que l'on a appris. Alors, c'est évidemment tout à fait intéressant parce que ça veut dire que, tous ceux qui veulent empêcher les Français de réfléchir, tous ceux qui veulent les intimider, toujours par la même histoire, conspirationnisme, complotisme, etc., tous les Rudy Guyet ou Ornella Reichstadt de la Terre, en tout cas en France, maintenant ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le New York Times est un journal conspirationniste et complotiste? C'est ça qu'il faut nous l'expliquer. Voilà. En attendant, laissons de côté ces petits soldats de la désinformation made in USA. En réalité, les informations maintenant s'imposent. On a compris que, en fait, cette guerre qui a été menée contre Bachar el-Assad, je ne dis pas que Bachar el-Assad est approuvé par 100% de sa population. Je dis qu'il doit être approuvé sans doute par quelque chose comme 60% de sa population et il a beaucoup d'opposants. Mais Monsieur Hollande, lui, il y a plus de 80% des gens qui ne peuvent plus le voir en peinture. Bon, en attendant, c'est une manœuvre de déstabilisation qui avait bien été lancée par les États-Unis, financée par l'Arabie saoudite. Et puis, de fil en aiguille, on imagine également que les financements ont percolé vers Daesh. Parce que parmi les rebelles syriens, il y en a qui paraît-il s'opposent à Daesh, il y en a qui ont parti liés avec Daesh. Voilà. Donc petit à petit, la vérité commence à se faire jour et elle n'est pas brillante, elle est même particulièrement accablante pour l'impérialisme américain. Et imagine-toi, s'il y avait la paix chez moi, si j'avais la paix, est-ce que j'aurais resté ici avec le froid et tout? Voilà.